Bonjour et bienvenue sur la Chronique du Pod, le podcast de l'agence Ouest Digital en collaboration avec le bureau de Ganesh. Chaque mois, durant 5 minutes, le bureau de Ganesh vous parle d'un sujet d'actualité relatif aux réseaux sociaux, explication des enjeux et décryptage des débats autour du sujet retenu. Dans la chronique du jour, c'est Benjamin qui est au micro et il va vous parler d'Instagram et de son annonce sur la fin des vidéos IGTV. Benjamin, c'est à toi. Parfois, il faut assumer son ignorance. Jusqu'il y a quelques jours, je ne savais même pas qu'Instagram TV était une application mobile à part d'Instagram, ou je l'avais oublié. IGTV, pour Instagram TV, est le service vidéo long format d'Instagram, comprendre le YouTube maison du réseau social. Et aujourd'hui, IGTV vit ses derniers instants, puisqu'Instagram a décidé de fermer le service. Pour saisir la portée de cette décision, il faut revenir un peu en arrière, en 2018. Cette année-là, quand les responsables d'Instagram ont lancé le service IGTV, ils avaient un objectif précis en tête et une sacrée ambition. Concurrencer YouTube, ni plus ni moins. Et à l'époque, il est vrai que la plateforme vidéo de Google était en effet très très populaire. Le nombre d'utilisateurs et le temps passé sur YouTube par ses internautes était gigantesque. Et aujourd'hui, YouTube domine plus que jamais le marché de la vidéo en ligne. Instagram TV proposait alors, lors de l'année de son lancement, aux internautes de consulter des vidéos beaucoup plus longues, comme sur YouTube, et de suivre des créateurs et créatrices de contenu qu'ils apprécient, comme sur YouTube. Mais ça n'a pas pris. L'application mobile IGTV a été téléchargée seulement, entre guillemets, par 7 millions de personnes. Un chiffre impressionnant, mais qui en réalité représente moins de 1% des utilisateurs d'Instagram. Et c'est surtout un chiffre à comparer aux 2 milliards d'utilisateurs que compte chaque mois YouTube. Le match était donc perdu. Et au grand mot, les grands remèdes, Instagram a donc décidé, 3 ans après son lancement, de fermer IGTV. Mais le réseau social ne tire pas une croix sur la vidéo, loin de là. Très bientôt, ce sera Instagram Vidéo, c'est son nom officiel, qui remplacera IGTV. Et le principal changement, c'est que tout se passera dans l'application Instagram et non pas sur une application dédiée, comme c'était le cas pour IGTV. Le réseau social n'en démord donc pas. La vidéo, c'est l'avenir. Et c'est d'ailleurs sûrement le cas. Mais Instagram a-t-il la moindre chance de concurrencer YouTube ou TikTok, ces deux plus gros concurrents, pour ce qui concerne la vidéo ? Pas sûr. D'abord parce que YouTube a une communauté bien installée. On l'a dit, le service vidéo de Google est utilisé par 2 milliards d'utilisateurs chaque mois. Et par ailleurs, ces utilisateurs ont des habitudes bien ancrées depuis des années. Ils ont installé l'application sur leur téléphone, ils suivent les créateurs et créatrices de contenu qu'ils apprécient et ils consultent leurs vidéos fréquemment. Donc, pourquoi changer en allant sur une application autre que YouTube qu'on utilise déjà fréquemment et au sein de laquelle on a ses habitudes. TikTok, de son côté, est utilisé jusqu'à maintenant par un public un peu plus jeune que les utilisateurs d'Instagram. Par ailleurs, ces utilisateurs de TikTok ont mis en place des codes très spécifiques à la plateforme. Donc à nouveau, pourquoi changer alors qu'on se sent bien sur TikTok ? Conclusion, l'aspiration d'Instagram à concurrencer les deux mastodontes de la vidéo que sont YouTube et TikTok a peu de chances d'aboutir. D'autant plus qu'Instagram Vidéo est en réalité le décalque complet d'IGTV. Bref, Instagram innove en faisant exactement la même chose qu'avant. Et selon un joli mot attribué à tort à Einstein, la folie consiste à refaire sans cesse la même chose, mais en espérant un résultat différent. Merci beaucoup Benjamin pour ce sujet qui nous montre la volonté de la part d'Instagram de vouloir concurrencer plus que jamais ses deux concurrents, YouTube et TikTok. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Nous vous donnons rendez-vous le 22 novembre pour la prochaine chronique du pod. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.